de nous accompagner aussi sur cet événement-là, c'est très important. Et nous sommes très contents justement d'être là, sur cette scène-là qui a vu naître beaucoup d'artistes, qui apporte aussi à tellement de jeunes qui aujourd'hui brillent à travers le monde. Merci encore une fois à ceux qui sont à la tête de ce rendez-vous. Miss Amazir, deuxième édition. Miss Amazir 2025, on va en parler aujourd'hui. Bien sûr, je vous passerai le micro tout à l'heure pour poser vos questions. Mais juste avant, j'aimerais passer la main à Madame la Présidente qui est parmi nous, Hadja Sier, qui est présidente de l'association et qui est aussi présidente de ce concours extraordinaire qui est Miss Amazir. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Riyad. Bonsoir Riyad, bonsoir chers amis presse qui sont là présents ici avec nous. Moi, je bug un peu. Bonsoir à nos invités qui sont là aussi avec nous. Merci d'être venus si nombreux pour assister à cette conférence de presse. Espérons qu'on va passer un agréable moment ensemble avec le lancement de projet Miss Amazir 2025 que j'espère vous allez adorer. Merci au comité d'organisation Miss Amazir aussi, je ne l'oublie pas, et aussi surtout le Centre culturel algérien qui nous a soutenus pour cette démarche. Je tiens à leur lancer ma gratitude et mes remerciements à leur soutien. Voilà. Merci beaucoup, merci Madame la Présidente, merci Hadja Sier. Je vais passer aussi la parole à un partenaire qui est très important et qui jouera un rôle quand même, on va dire, essentiel et important dans du rendez-vous du 2 novembre. Évidemment, c'est le jour c'est la date à laquelle aura lieu la cérémonie. Et ce côté professionnel et être irréprochable sur le plan organisation et la production. Et monsieur Sofiane qui est à mes côtés. Sofiane qui, évidemment, qui est... Merci Riyad, merci à tous ceux et celles qui sont là. Oui, effectivement, on est là justement pour accompagner justement l'événement que l'on est justement en train de voir et en train de préparer avec le comité Miss Amazir. Après tout à l'heure on reviendra beaucoup plus pour vous donner plus de détails et puis répondre à vos questions. N'hésitez pas, hein, si vous voulez de ce qu'on va Donc juste à parler ou parmi nous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'objectif de l'organisation de cet événement qui reste essentiel est atteint à travers le plan de charge qu'a eu Lisa, Miss Amazir 2023-2024? Alors, pour parler déjà de la première édition qui a eu l'an dernier, donc Lisa Khiloul qui a eu Miss Amazir de France 2023-2024, du coup, parce qu'elle a contribué pour les 2 années. Ce qui fait que là, on va partir plutôt pour la Miss Amazir 2025. L'événement, la première édition, c'était pour nous une réussite. Pourquoi? D'ailleurs, c'est celle-là qui nous permet de faire la 2e édition. Ça n'aurait pas été une réussite. On ne sera pas là aujourd'hui. Donc, Lisa Khiloul, bien évidemment, elle a accompli pas mal de tâches. Elle a vraiment été une Miss association Cancéreuse Heureuse qui est avec nous, Charazette. Donc, elle a été ambassadrice chez elle où elle a soutenu les femmes cancéreuses durant toute l'année. Elle a fait pas mal de bénévolat, d'où a aidé pas mal de personnes. Donc nous, c'est ce qu'on recherche à l'avenir. C'est des Miss, bien sûr, c'est des futures ambassadrices qui vont servir à quelque chose. Donc Miss Amazir de France 2023, pour nous, ça a été une réussite Riyad. Et espérons que ça sera également pour la prochaine. Ça fera de même, pareil, même plus. Parfait, merci. De toute façon, on parlera tout à l'heure avec la Miss, et je crois qu'elle est déjà là, elle est parmi nous, et je ne sais pas si vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, vous connaissez la Miss? J'aime bien le ben oui, mais oui, il y en a une qui dit ben oui, mais les autres, vous connaissez la Miss ou pas?
Je m'attendais, oui, collectif, ouais. Oui. Vous voulez la rencontrer ou pas? Oui. Vous voulez la découvrir ou pas? Vous voulez la voir ou pas? Par moi l'inviter, elle va nous rejoindre sur scène. Justement, je vais vous demander de l'accueillir et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Miss Amazigh 2023, Lisa Redoul. Certains diront ça va être difficile de la détrôner, hein. Mais bon, heureusement qu'elle a le droit de participer une fois, c'est ça, elle n'a pas le droit de remettre son titre. Non, c'est jamais. Et donc, Lisa, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Très content de vous avoir parmi nous pour cet événement, ce rendez-vous exceptionnel. Alors, c'était une année chargée pour vous, Miss Amazigh, parce que souvent, peut-être, il y a des personnes qui se posent la question en se disant Miss Amazigh, oui, mais c'est quoi le rôle au fait et pourquoi Miss Amazigh aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle a comme tâche et comme plan de charge, on va dire, ou comme mission réellement, et c'était comment cette année en fait pour vous? Comme vous dites, c'était une année assez chargée parce qu'en même temps je travaille, donc j'ai été aussi auprès de plein d'associations, que ce soit contre le cancer et tout, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Comme elle l'avait dit, la présidente Hadjira, je suis ambassadrice de l'association Cancéreuse Heureuse. Et j'ai contribué à beaucoup d'événements où on récolte des fonds qu'on envoie en Algérie pour aider les hôpitaux, les petits-enfants malades. J'ai également été sur des plateaux TV, pardon. Oui, pas... Technique, ça sera Alex qui en parlait tout à l'heure. C'est ça. Et voilà, hein, j'étais... Oui, donc tu as été à plusieurs plateaux télé, dont on va citer quelques-uns, comme Bahia TV, comme Berber Télévision, comme Cholo. Donc Lisa Redoul a quand même, Canal Algérie, quand même à Naha aussi TV. Il y a plein de plateaux, effectivement, où elle a participé. Et espérons que ça sera pareil pour nos prochaines Miss. Le but, justement, une Miss Amazigh, ça sera pas uniquement la beauté, mais c'est aussi la beauté intérieure et extérieure, et aussi le niveau intellectuel qui est aussi important, parce que nos Miss, il faut qu'elles soient au moins qu'elles aient d'un niveau baccalauréat, hein, pour qu'elles puissent demain travailler librement là où elle va, où elle sera arrêtée, ça aussi surtout. Hein. Merci beaucoup. Et au passage, vous êtes de quelle formation? Vous faites quoi dans la vie en dehors d'être Miss? Je travaille dans le médical, je suis technicienne d'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire j'aide les couples infertiles à avoir des enfants. Bravo, voilà. Et donc vous faites des heureux, c'est ça? Vous faites le bonheur des autres. Vous voyez, je vais juste me permettre de dire quelque chose. Vous voyez cette scène, vous avez applaudi. Bah, c'était pareil lors de sa présentation au concours de Miss Amazigh. C'est ce qui a surpris les jurys et aussi le public. Donc lorsqu'elle a annoncé ça, et en français et en kabyle, aussi en arabe, bah, ça a fait plaisir à beaucoup de femmes. Parce que avant, à l'époque, les femmes, elles ne travaillent pas, elles sont timides. On n'a pas de femmes qui travaillent sur ça, justement, pour aider les femmes infertiles à avoir des enfants. C'est-à-dire, elles les aident pour avoir des enfants, d'où il y a eu peut-être une personne ici où elle a été sa patiente. Voilà. Donc là, ça a touché le public et ça a touché aussi les jurys. Et c'est peut-être aussi un l'expérience pour moi. Et du coup, c'est une fierté pour moi de représenter la culture, que ce soit en France, en Algérie ou partout dans le monde. Ah, merci beaucoup. Alors, pour cette deuxième édition, je pense bien que là on est à la fin de 2024. Lisa a eu la mission d'être Miss pendant 2 ans.